Bienvenue à tous sur ce plateau spécial du dialogue au Gabon qui se poursuit avec la phase politique. Aujourd'hui, je reçois Hubert Minan-Fils, l'un des porte-parole pour le compte de l'opposition, et il planche dans la commission 4 et il travaille sur la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Hubert Minan-Fils, bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Alors je viens de le dire à l'instant, vous êtes l'un des porte-parole de la commission 4. La précision vaut la peine, pour le compte de l'opposition. Et vous débattez sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale. À l'entame, comment vous sentez-vous dans cette casquette de porte-parole? Je me sens bien, madame. C'est la hiérarchie qui a estimé que je pourrais devenir le porte-parole de la commission 4 pour le compte de l'opposition. Voilà, je suis devant vous. Hubert Minan-Fils, vous planchez sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Que faut-il retenir dans cette thématique selon vous? La thématique qui est la thématique 4 et qui concerne uniquement la consolidation de la paix et de la cohésion nationale est une thématique, en fait, il faut le dire, qui est extrêmement importante. Nous sommes arrivés à une situation où le pays était au bord de l'implosion, le pays était divisé, meurtri, et donc il fallait trouver une solution. La solution a été recommandée par la communauté internationale, la solution aussi a été souhaitée par le chef de l'État et acceptée par l'opposition démocratique. Il fallait que les Gabonais se retrouvent, qu'ils se parlent à travers le dialogue. Et donc, pour nous, il faut trouver un modus operandi pour en faire en sorte effectivement que nous vivions une situation d'apaisement dans le pays. Il faut dire que là, les travaux en commission démarrent à peine. Nous ne sommes même pas à mi-parcours de ces travaux-là. Permettez-moi de marquer une pause sur la méthodologie de travail. Dans le camp de l'opposition, comment travaillez-vous depuis le début de ces travaux le 12 avril dernier? Depuis le 12 avril dernier, ce qu'il faut retenir, c'est que le comité directoire du dialogue a estimé que les deux partis, c'est-à-dire l'opposition et la majorité, devraient avoir dans chaque camp des réunions d'harmonisation. Il faut peut-être partir du fait que il y a eu un premier dialogue, le dialogue citoyen. À l'issue de ce dialogue, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Des propositions? Des propositions, effectivement. Sur lesquelles vous travaillez aussi? Effectivement. Les propositions concernant le panel 4, qui correspond à la commission 4. Et donc, toutes ces propositions ont été rassemblées et nous nous sommes aussi appuyés sur les informations émanant des institutionnels, parce que les différents présidents des institutions ont eu à venir présenter le fonctionnement de leurs administrations et surtout ont mis en évidence les dysfonctionnements. Donc nous avions pris en compte tous ces problèmes qui se posent au niveau des institutions, ajoutés aux réflexions sectorielles des différentes parties, à savoir la majorité et l'opposition. Nous, en ce qui nous concerne, nous avions, dans un premier temps, comme je vous le disais, les informations concernant le dialogue citoyen, les informations issues des institutionnels et puis le travail qui a été fait par l'opposition. Nous avions donc harmonisé tout ceci et ça a constitué pour nous une sorte de feuille de route maintenant à confronter avec ceux d'en face, c'est-à-dire nos frères de la majorité. La phase politique est la suite logique de la phase citoyenne. L'opposition y a pris part, des associations, et on les entend déjà monter au créneau disant on espère que nos propositions seront prises en compte. Comment avez-vous accueilli ces propositions de la phase citoyenne? C'est tout à fait normal parce que les acteurs de la phase citoyenne ne sont pas concernés dans la phase politique. Donc c'est tout à fait normal
que ceux qui ont participé à la phase citoyenne pensent que leurs travaux ne seraient pas pris en compte. Mais je puis vous confirmer effectivement que nous planchons dessus. Hein. Leurs travaux nous ont servi de base de travail. Et à partir de là, nous avons tenu compte des informations pertinentes qui étaient contenues effectivement dans leurs travaux. Et ce sont ces informations ajoutées aux nôtres et aux réflexions des institutionnels qui constituent aujourd'hui les feuilles de route des différentes parties ou des différents camps. Alors, comme l'ont déjà déclaré certains membres tant de la majorité que de l'opposition, ces travaux tablent sur le consensus. Un consensus qui peut être acté de quelle façon? Consensus, il faut dire que le dialogue est basé sur le consensus. On se retrouve, on discute, et puis d'un commun accord, il n'y a pas de vote, d'un commun accord, on trouve le juste milieu, et c'est ce juste milieu qui est accepté d'accord partie et qui constitue la recommandation de... Ça veut dire que demain, si Hubert Minnan-Fils, porte-parole pour le camp de l'opposition, venait à faire une déclaration en disant « Voilà, nous sommes tombés d'accord sur tel ou tel point », ce point est issu d'un consensus, ce sont tous les membres qui épousent cette position. Oui, oui, normalement à ce niveau, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe, c'est que nous discutons en commission et nous débattons en plénière. En commission, les débats sont heurtés, les débats sont difficiles. Parce que nous ne sommes pas venus en victime expiatoire. Et la majorité aussi a des points de vue à faire valoir. Donc nous discutons et in fine, nous nous disons Gabon d'abord. Nous trouvons des points de convergence et à partir de ces points, nous les consignons dans un procès verbal et ce sont ces points qui seront présentés lors des plénières. Quelles peuvent être les valeurs ajoutées de cette phase du dialogue politique? On l'a déjà effleuré un peu la question. La phase citoyenne s'est cantonnée sur des propositions. Maintenant, la phase politique, on peut s'attendre à quoi comme valeur ajoutée? Valeur ajoutée, c'est ce qu'on a toujours dit et c'est ce qui a toujours constitué notre cheval de bataille. C'est que les actes issus de ces dialogues soient des actes qui soient pris en compte dans l'ordonnancement juridique national, c'est-à-dire que ça devrait être des actes qui seraient appliqués et c'est ce que demande tout le monde. Nous voulons que ça soit un dialogue souverain et à l'issue de ce dialogue, que les actes soient appliqués intégralement sans que ça soit des actes, comme on a toujours dit, du tricoté, etc., en repensant aux accords de Paris, aux accords d'Arambo et à la conférence nationale. Dans votre commission 4, vous débattez sur, juste en rappel, pour ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant, sur la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Il est dit, on évoque le statut tant de l'opposition que de la majorité, sachant que dans le groupe de l'opposition que vous représentez, c'est un regroupement de partis politiques. Est-ce que ce statut qui est évoqué, certes, pour les deux grands groupes, pose problème ou bien est débattu lors de vos travaux? Oui, je voudrais rappeler que sachant ce ne sont pas les seuls items. De la répartition, des égaux des uns et des autres. Naturellement, parce que c'est quand même des cadres des deux camps qui se retrouvent et qui discutent. Je voudrais d'abord rappeler que dans cette commission, on ne parle pas que de statut des partis politiques, de la majorité ou de l'opposition. On parle un peu de tout. Nous parlions des mesures qui devraient être prises par les partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, en faveur de la consolidation de l'État, en faveur donc de la consolidation de la paix dans le pays. Nous parlons aussi de la relance économique, sociale, culturelle, sportive, etc. Donc l'ensemble des problèmes de gouvernance sociale. C'est-à-dire qu'on va discuter des problèmes concernant l'éducation, concernant les emplois, concernant la santé, concernant la sécurité sociale, etc., les problèmes de culture, de sport.
Et nous discutons aussi dans notre commission des problèmes de gouvernance économique et financière, des problèmes en rapport avec les finances publiques, des problèmes en rapport avec l'économie, des problèmes en rapport avec les investissements. Et le point le plus important, c'est toutes les mesures que nous devrions prendre par la suite à l'issue du dialogue. Et donc, oui, c'est-à-dire qu'une fois les dialogues actés, signés, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, il faudrait effectivement, et les populations gabonaises nous attendent dessus, comment on arrivera à mettre en place effectivement des institutions, des structures qui vont être amenées à suivre effectivement l'applicabilité des décisions issues du dialogue. Alors en terminant, peut-être, est-ce que Hubert Minant-Fils peut nous faire un petit bilan à mi-parcours de cette phase politique qui, je le rappelle, a débuté le 12 avril dernier? Notre commission travaille très bien, il faut le dire. Les discussions, comme je vous le disais tantôt, sont très heurtées. Il faut arriver à trouver un consensus, ce qui n'est pas évident, mais là où nous avons des points de convergence, ces points de convergence sont notés et ça nous permet d'avancer effectivement. Mais les points de divergence, nous les mettons de côté pour revenir tranquillement plus tard avec l'accord de la hiérarchie. Et je sais très bien que si, au niveau du directoire, ils ne trouvent pas de solution, on pourrait maintenant faire appel à un facilitateur. Mais comme je vous le dis, nous partons du principe que c'est le consensus. Nous n'en sommes pas encore là, oui, parce que la plénière aurait dû avoir lieu. Voilà. Le facilitateur... Oui, non, on n'en est pas encore là, mais je vous dis simplement ce qui devrait se passer. C'est-à-dire que si à notre niveau, on ne trouve pas de solution, c'est-à-dire il n'y a pas de consensus, on remonte les informations au niveau donc du directoire, et je sais très bien que si ça n'arrive pas aussi de consensus à leur niveau, on pourrait maintenant faire appel aux facilitateurs. Mais nous ne sommes pas là, c'est des Gabonais qui se retrouvent. Nous sommes 25, et donc nous discutons d'abord avec comment je dirais, comme dénominateur commun, Gabon d'abord. Gabon d'abord. Merci Hubert Minant-Fils. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant que Hubert Minant-Fils est l'un des porte-parole de la commission 4 qui débat sur la consolidation de la paix et la cohésion nationale au Gabon. Les travaux ont débuté le 12 avril dernier et se poursuivent, il a dit. Le consensus est le maître mot et Hubert Minant-Fils est venu nous entretenir sur la méthodologie de travail et nous faire un petit bilan à mi-parcours de ce début du dialogue. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve très prochainement pour un autre plateau. Mais en attendant, bonne suite de programme chez vous.